Bernard Owena, cette fois-ci pour jeter un coup d'œil du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est un secret pour personne. Depuis pratiquement presque 8 ans, c'est pas une bonne sécurité du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec ces batailles entre guillemets ambazoniennes. La rentrée débute ce matin. Pouvons-nous dire avec la force des arguments que ce sera une rentrée tranquille comme dans d'autres régions du pays? Si cela est non, cela signifie qu'il y a encore un grand souci. Oui, il y a un gros souci dans les régions anglophones avec cette rentrée scolaire de ce jour. Je pense que l'enseignant sur le plateau, Paul Yombo, a dit des choses pertinentes concernant ces deux régions. Et je dois avouer que nous sommes un peu complices d'une situation que nous ne voulons pas dénoncer tous les jours, parce que vous savez, la semaine passée, les Ambazoniens ont tiré à bout portant sur des civils, prétextant qu'ils ont eu à les confondre à des hommes en tenue. Et donc, ils ont tué beaucoup de civils, des femmes, des enfants et des hommes. L'école là-bas, c'est vraiment au rabais de plus en plus, parce que pour prendre le risque d'aller à l'école dans le Nozo, chacun sait à quoi il est exposé. Je voudrais même préciser parfait ici que dans le Nozo, voyez-vous, on ne le dit pas toujours, on ne le dit même pas assez. Si vous comptez le nombre de lundis où il n'y a pas de classe dans l'année, ça fait moins combien de jours de classe là-bas dans le Nozo? Ça veut dire que chaque lundi est un jour férié, et il n'y a pas de classe. Les élèves du Nozo, ils sont à la maison pendant que ceux des 8 autres régions du Cameroun vont à l'école. Donc si vous comptez le nombre de lundis où il n'y a pas de classe dans le Nozo, vous allez voir qu'il est difficile honnêtement que les enseignants de ce côté puissent mais au niveau des derniers résultats, le Nozo est parmi les régions qui ont mieux travaillé. Hein. Je suis d'accord, ça c'est les résultats. Comment vous expliquez ça? Ces résultats peuvent cacher beaucoup de choses, hein, parce que en réalité, moi je vous dis que prenons seulement les lundis fériés, la ville morte. Le lundi, ville morte. Ça fait à peu près 32 lundis. Hein. Voilà. Si ça fait donc 32 lundis, ça fait pratiquement un mois de classe. C'est-à-dire que plus d'un mois de classe. C'est-à-dire parce que un mois et demi. Ça fait même 2 mois. Bon, à peu près un mois et demi, parce que le mois de classe c'est 22 jours. Voilà. Donc ça fait un mois et demi de moins pour les élèves du Nozo par rapport aux autres élèves des 8 autres régions du Cameroun. C'est déjà quelque chose de suffisamment préoccupant quand vous voulez que les élèves aient un niveau considérable. Donc, c'est des choses sur lesquelles le gouvernement doit vraiment s'atteler pour essayer de trouver des solutions. Moi, je voudrais dire ici encore que il faut prendre au sérieux le problème de la crise anglophone. Il faut que le prochain président de la République fasse de ça une préoccupation de tous les instants. Comment vous dites le prochain président de la République? Il y aura vote, non? Il y aura élection en 2025. Mais j'estime qu'entre-temps, on n'a plus rien à faire de ce côté-là. On attend le prochain président, on attend l'élection de 2025 pour que nous voyons ce président-là. Si c'est toujours le président Paul Biya, est-ce qu'on vous dira c'est le prochain? Il aura, oui, le prochain président sera camerounais. Il peut être Paul Biya comme il peut être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si c'est le président Biya qui sera élu en 2025, ce sera le prochain président. Pour résoudre le problème, si c'est le président Paul Biya qui est encore réélu, est-ce qu'il fallait attendre qu'il soit réélu en 2025 pour résoudre ce problème? Oui, parce qu'en 2025, il aura un autre discours et d'autres propositions qu'il fera un nouveau programme. Un nouveau programme. C'est-à-dire qu'il y aura un nouveau programme. On aura mis de côté les grandes régions. Tout ça sera mis d'abord de côté. Pour l'instant, je vais vous faire comprendre que si vous voyez comment le président voyage maintenant, il voyage beaucoup avec son fils. Et vous allez voir que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scénario américain peut arriver au Cameroun. C'est-à-dire que quand les gens attendaient Joe Biden pour affronter Trump, et puis contre toute attente, Harris Kamala est arrivé.
Et ça a des Mais jeux. Harris n'est pas la fille de Biden. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Moi, on t'a posé la question sur la rentrée scolaire. Je suis sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est Il m'a posé la question sur le Nozo. Je suis en train de développer pour lui faire comprendre que le problème du Nozo est très préoccupant. Et pour l'instant, il n'est pas à l'ordre du jour dans les agendas de ceux qui nous dirigent. Il y a trop de morts là-bas tous les jours. Maintenant, les enfants qui vont à l'école là-bas ont 1 mois et demi de cours, moins que ceux qui sont des élèves dans les zones anglophones, des zones francophones. C'est ce que je suis en train de dire.